pas trouvé finalement d'objet d'étude jusqu'à présent, mais donc j'ai décidé d'en construire. Donc j'ai construit des objets d'étude, donc je m'intéressais un peu à la peinture mineure et aussi à la sculpture mineure. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler avec un plasticien zélandais dans la région de Biel. On est allé chez Hornbach et dans différents broquis, comme on dit dans la région, pour ramasser un peu de matériaux. Et puis on a constitué finalement des objets d'étude que j'aimerais vous soumettre finalement aujourd'hui, peut-être pour en faire aussi des objets d'étude communs. Peut-être avant de faire ça, moi j'aimerais quand même revenir sur une chose, c'est que on fête bien sûr l'avènement, la naissance d'une nouvelle faculté, mais c'est aussi la mort d'une faculté, la faculté des SES. J'y ai passé environ 7 ans, je dirais plutôt 8 ans et demi de ma vie. Donc pour moi c'est quand même un moment un peu difficile, personne n'en parle. Et puis voilà, je pense qu'on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble à ce niveau-là. Donc avant d'observer les objets ensemble, je vous inviterai à observer une minute de silence pour la faculté des SES qui meurt aujourd'hui. Et peut-être pendant cette minute de silence qu'on va faire les yeux fermés. On essaiera de se mettre un petit peu à l'écoute de notre environnement, donc de cet espace, les bruits qu'il peut y avoir ici, voire en dehors de la salle, et aussi peut-être on pourra entendre les derniers râles de cette agonie de la faculté des SES. Donc je vous invite à fermer les yeux pendant une minute et à observer une minute de silence. C'est important. Donc cette forme de salami, c'est aussi, je sais pas, on peut y voir aussi peut-être un instrument de musique, une sorte de pipeau, comme ça, une flûte. Et puis on aurait comme ça des touches avec des notes. Et donc si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc ce serait une gamme octatonique. Ou alors on peut aussi imaginer qu'il y ait des dièses, c'est aussi selon. Voilà, donc c'est la musique, c'est le charmeur de serpent tout de suite, on pense le charmeur de serpent, donc aussi tout ce qui est finalement un discours qui pourrait nous ensorceler, qui pourrait nous faire croire que on a parlé de raison aujourd'hui, ben voilà, c'est un peu le problème, là on est dans l'émotion, on est dans la sensation musicale, c'est aussi tout ce qui se fume, on a la fumée, donc c'est la consommation de cannabis chez les jeunes par exemple, mais ça peut aussi être le calumet de la paix, moi je pense tout de suite aux Indiens, c'est les Indiens, voilà, l'occasion d'une réconciliation peut-être, dans une société où les gens sont de plus en plus séparés, l'occasion de partager un calumet de la paix, parce que quand on voit ici au bout ces poils, ces cheveux blancs, on pense évidemment au vieillissement de notre société, et puis une société qui différencie de plus en plus, qui se sépare, donc des jeunes qu'on n'entend plus, qui ne votent plus, et des vieux, voilà, qui sont très présents ici, et puis ils pourraient peut-être partager comme ça ensemble une sorte de calumet de la paix, une réconciliation, c'est aussi une invitation à ça, ça pourrait aussi faire penser à une longue vue. La longue vue, voilà, on plonge alors tout de suite dans les portulans, le voyage, la découverte de l'Amérique, ces questions-là, qui sont aussi importantes, les populations autochtones. Et puis on pense qu'il y a quelque chose qui tourne, une forme de turbine, c'est le moulin, on avait le blanc de la farine, le moulin du boulanger. La boulangerie aussi, voilà, c'est aussi une question qui se pose. Le moulin, c'est les turbines, donc c'est la question du choix énergétique dans notre société. Est-ce qu'on tourne vraiment le dos au nucléaire? Est-ce qu'on est capable, avec des turbines, finalement, de faire vivre une société comme la nôtre? C'est aussi quelque chose d'assez important. Alors ici, on a quelque chose de bombé, d'assez finalement maternel, d'assez organique. Et puis, on pense alors évidemment donc, à la maternité, et puis aussi la difficulté pour une femme de vivre sa maternité, dans ce cas-là 3 maternités, 3 enfants, et puis continuer une carrière, voilà, qui serait une ascension sociale, qui serait pyramidale. Donc on voit aussi l'avantage de ne pas avoir des enfants, mais aussi, voilà, il y a en même temps un charme, il y a un charme aussi, mais il y a une fragilité, voilà, c'est la fragilité financière et tout ça qui se retrouve là. Là, c'est toute la difficulté aussi. Une sorte de bouche.
Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, donc c'est un peu rouge, c'est un tissu, et puis ça nous fait penser aux lèvres. Donc voilà, on est aussi dans quelque chose de, voilà, de charnel, hein, de très charnel, la femme et tout ça, et puis cette opposition avec quelque chose de très tendu, mais peut-être qu'on va regarder un peu ce qu'il y a. Parce que là, c'est évidemment donc une structure de plâtre, hein, comme vous l'avez vu, on retrouve cette structure, mais on a envie un peu d'aller voir ce qui se cache là-dedans. Alors là, c'est assez drôle parce qu'on a ce tissu qui est une espèce de tissu fantaisie, comme ça, hein, qui représente des formes, et puis je crois qu'on... Enfin, c'est assez évident, hein, peut-être ceux qui sont loin, n'hésitez pas à vous déplacer, hein, donc j'ai oublié de le dire au début, mais j'y pensais fortement. Donc vous pouvez le faire encore maintenant, hein, et puis, donc ici on a ce tissu qui a des espèces de protozoaires, on pense à des chromosomes, la génétique, hein, la question du diagnostic préimplantatoire. Voilà, si on a un gène qui est touché, qui est atteint, est-ce que voilà, on garde cet enfant, est-ce qu'on l'abandonne, est-ce qu'on le tue, à partir de quel moment un fœtus est considéré comme un être vivant, c'est aussi ces questions qui se posent là. Voilà, donc maintenant on a comme une espèce de deuxième bouche. Voilà, qui tirerait la langue, hein, ça me fait penser à Einstein qui tire la langue, hein, voilà, à la fois cette science qui est un peu fermée, un peu difficile d'accès, mais qui est en même temps très créative, joyeuse, prête à déconner aussi, c'est aussi Einstein qui déconne, quoi. Peut-être que... Au niveau du matériau, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, du matériau, le plâtre, hein, si on le travaille, hein, comme ça par exemple, on obtient une poudre. Voilà, je vais essayer d'en récolter un petit peu. Ouais, ça nous fait quand même penser à la drogue. Hein. C'est la cocaïne, c'est les dealers dans la rue. Voilà, c'est vraiment une grande question, hein, qui se pose avec ce plâtre. C'est la présence des dealers, par exemple au Paquis, la possibilité, l'acceptabilité, hein, pour une population de vivre avec une présence permanente, le regard de ces gens qui traînent dans la rue. C'est aussi ça qui m'interroge. Là, c'est le panettone, hein, c'est l'Italie, c'est voilà, la Rome éternelle, le voyage, la colombe de Pâques, tous ces moments passés en famille. Et puis c'est aussi le camping-gaz, hein, un petit bout de camping en France, on se fait revenir des nouilles. Et puis voilà, c'est des choses qui sont quand même aussi présentes en fait. Pour moi en tout cas, et puis là il y a comme une espèce de tapis un peu bleu comme ça qui est pris dans ça, c'est de la mousse expansive, hein. Je crois que c'est quand même important de le dire, c'est de la mousse expansive, donc c'est quelque chose qui durcit, hein, qui durcit et qui fige un peu tout ce qui se trouve dedans, hein. Donc on a ce tapis, donc le tapis c'est le tapis volant, c'est l'imaginaire, c'est la possibilité de s'échapper, hein, d'un quotidien qui est parfois sordide peut-être, décevant, je sais pas, mais même ça, finalement, c'est là, c'est pris dans cette société, c'est figé, hein, on peut plus s'évader, on peut plus trouver finalement l'imagination, voilà. Tout est figé, hein. On a ces petits joyaux un peu rouges, hein. Voilà, le bijou, le joyau, la montre, l'horlogerie, la haute horlogerie, très importante dans l'économie genevoise, c'est quand même beaucoup d'emplois, et puis... Si quelqu'un veut un morceau de panettone. Ouais, c'est drôle parce que quand on tire le panettone, on voit quelque chose qui est de l'ordre de la barbe à papa.
Et puis je parlais du tapis volant, puis c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout de suite, mais le tapis volant c'est aussi les carousels, hein, le tapis volant, je pense que tout le monde connaît. Hein. Voilà, c'est les Roms, hein, c'est la question des Roms. La question des Roms dans notre société, voilà, est-ce qu'on accepte qu'il y ait une population qui vive comme ça, des gens du voyage qui se baladent et puis qui vivent selon d'autres règles que nous? Ça c'est aussi assez présent, quoi. Et voilà, bah, par exemple ici, qu'est-ce qui se cache? On a du plâtre, et puis on a cette écharpe. Hein. L'écharpe, c'est évidemment le retour de l'hiver, la fin de l'été, on en est tous conscients. Hein. Voilà, on dit quoi? On est mi-septembre, l'hiver va arriver, on va sortir les habits chauds, et puis peut-être même les affaires de ski pour ceux qui sont amateurs. C'est aussi cette question qui est présente ici. La chemise du poilu, hein, ça fait quand même 100 ans qu'on était dans la... Voilà, la Première Guerre mondiale, c'était il y a 100 ans, et puis la chemise du poilu, voilà, qui nous rappelle aussi le drame des tranchées, et puis l'histoire, hein, l'histoire qui revient toujours, et puis qu'est-ce qu'on fait finalement quand on est confronté, comme aujourd'hui, à une espèce de retour des années 30, on en a entendu parler. Voilà, on a la chemise du poilu, peut-être que... Enfin, autant de questions finalement que je vous pose ici, que je suis très heureux de vous poser, et dont je suis convaincu que votre nouvelle faculté sera à même d'apporter, comme vous l'avez dit ce matin, peut-être pas des réponses, mais au moins des analyses, permettre d'avancer. Ce qui me permettra à moi, en tout cas aussi, d'avancer sur nos objets d'études communs et respectifs. Je vous remercie.